Salut les amis, alors aujourd'hui en fait on va faire l'entretien du groupe électrogène, donc j'ai son carnet d'entretien juste ici. Petit aparté avant de commencer la vidéo, alors je pense que vous vous doutez, je fais pas beaucoup de vidéos. En même temps j'ai pas trop d'idées et je suis un peu dans le rush parce qu'on a un projet là, on doit partir en Sicile. Du coup j'essaierai de faire des vidéos comme je peux sur pas mal d'aspects, pas mal de sujets. Là pour l'instant, ce que je vais faire comme sujet là qui vont venir, ça va être sur tout ce qui est autonomie énergétique, surtout quand on est un peu comme moi, qu'on aime bien l'high-tech et qu'on est sur des ordinateurs. Donc je ferai une vidéo complète sur ça, ce sera une longue vidéo, mais là on va s'attaquer au groupe électrogène. Je vais en profiter pour faire mon entretien parce que maintenant ça fait 50 heures qu'il tourne sur cette vidange là. Et donc ça vient en complément de la vidéo du groupe électrogène. Donc voilà. Alors les amis, voilà. Donc on a de l'huile. Alors moi c'est l'huile de mon porteur, hein, c'est de la 540. Comme vous pouvez voir, SAE 540. Alors il faut savoir que moi mon groupe il a tourné en température négative. C'est pour ça qu'on a l'indice de viscosité à froid qui est de 5. Et vu qu'on va aussi en Sicile et qu'il va faire hyper chaud, on monte à 40. Comme ça j'ai une huile, j'ai pas besoin de changer tout le temps mon huile. Donc on a un bidon pour récupérer l'huile. Donc ça c'est tout ce que j'ai déjà vidangé depuis que j'ai mon groupe en fait. Alors comme on peut le voir, ici on a les heures. Donc c'est normalement préconisé tous les 50 heures. Donc moi ça c'est à chaque fois que j'ai fait une vidange. Donc j'en ai déjà fait pas mal depuis le début. Sachant que le premier rodage ça a été fait la première heure, puis 2 heures. Puis je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs vidanges pour le rodage. Alors, donc ça c'est l'intérieur du groupe. Donc ici on a le bouchon de remplissage d'huile. Alors idéalement, quand vous le mettez, mettez-le un peu penché vers le côté opposé. Pourquoi ? Pour pas que l'huile coule, parce que si c'est un peu limite, ça va couler. Donc on va ouvrir, donc là je l'ai un peu penché en arrière en espérant que ça coule pas. Voilà, donc comme on voit l'huile elle est un peu au bord, hein, donc là elle est déjà bien colorée. Donc je vais mettre ça. Alors, excusez-moi, c'est un peu difficile de filmer, mais en même temps voilà. Ça on va nettoyer. Voilà, et on va mettre ça de côté, idéalement pas dans du sable ou quelque chose, hein, parce que sinon vous allez salir l'intérieur du moteur. Alors il est fourni avec ce petit truc là. Voilà, donc c'est un petit truc de remplissage. Donc on vient mettre dessus. Hein. Voilà. Alors là la manipulation elle va être un peu compliquée. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est difficile de filmer et de montrer en même temps. Donc là globalement, je viens ouvrir mon bidon et en fait je viens pencher le groupe et je vide mon groupe électrogène là-dedans. Donc je vais le faire en coupant parce que c'est pas facile de filmer en même temps que de montrer comment est-ce qu'on fait. Et je vous reprends quand le groupe est vide. Bon, je vais quand même vous montrer, je l'ai mis comme ça. Donc globalement, il y a juste à pencher le groupe comme ça. Et puis vous avez l'huile, voilà, qui commence à sortir. Je sais pas si on le voit. Là elle sort. N'hésitez pas à bien pencher le groupe, idéalement réservoir vide ou bien fermé. Parce que si vous le penchez vraiment beaucoup, ça va forcément ça va couler. Mais histoire de bien nettoyer l'intérieur, qu'il n'y ait pas de résidus. Idéalement à froid, beaucoup de gens disent oui, il faut le faire chauffer un peu. Non, parce que vu que c'est des groupes qui sont dépourvus de filtres, c'est mieux que les impuretés en fait se déposent au fond pour éviter justement que à froid ça décante et que quand vous le videz, vous n'avez pas tout remélangé un peu partout. Alors voilà. Donc les amis, là on a réussi à vider. Donc le groupe je l'ai carrément penché presque à plat pour bien vidanger. Bon, il reste toujours un peu de saleté, on peut faire ça proprement en venant essuyer comme ça. Venez essuyer gentiment. On essaie de pas en foutre partout et on essaie de faire ça proprement, récupérer les papiers. Bon, moi ça c'est un rouleau de papier que j'utilise spécifiquement pour mon groupe électrogène.
C'est pas un papier qu'on utilise pour la toilette, sinon bah, vous avez le cul gras. Donc, vous, une fois que vous avez fait ça, le plus chiant entre guillemets, c'est de savoir doser la quantité d'huile. Mieux vaut qu'il y en ait un peu plus. Alors c'est jusqu'au filetage, donc c'est assez simple, c'est écrit dans le manuel. De toute façon, il y a une jauge qui est écrite, donc il y a écrit low high. High, c'est le bord du filetage. Sauf que certains de ces modèles-là n'ont pas cette jauge qui est crantée. Donc un peu plus d'huile, c'est pas grave, ça va pas abîmer le moteur. Trop d'huile, ça va abîmer le moteur, mais là c'est un peu difficile d'en mettre trop parce que sinon ça coule. De toute façon, quand vous faites vos niveaux pour vérifier si tout va bien, c'est un peu compliqué quand même d'en mettre trop en fait. De toute façon, si vous en avez trop, vous jetez un peu l'excédent. Et puis voilà. Donc là, je vais remplir avec de l'huile propre et on va vérifier le niveau d'huile et on va le faire tourner un peu là pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. Alors là, j'ai déjà mis de l'huile, donc je ne sais pas combien j'en ai mis. Donc moi, je fais un peu comme ça, je regarde s'il n'y a pas de l'huile au bord. Alors la technique, en fait, c'est de prendre ça et à chaque fois l'enlever. Alors je sais que c'est pas le truc le plus sympa de l'année, mais vous avez après les quantités de toute façon sur les carnets d'entretien en général. Donc il suffit juste après de remplir un réceptacle et de remplir correctement votre truc, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma tigette. Donc on voit elle est grasse, mais c'est juste pour avoir une indication. Donc, je vais juste le mettre contre, je vais revenir et là on voit que l'huile elle est au minimum. Alors j'ai pas vissé jusqu'au bout, mais je sais que je suis presque en haut. Donc je vais venir refermer ça. Voilà. Alors difficile de filmer et commenter, parce que en plus on a les mains avec un peu de gras, donc tenir le téléphone, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Voilà, on va remettre un peu. J'en ai mis beaucoup trop d'un coup, mais normalement ça devrait aller. Voilà, on va récupérer le reste. Voilà, excusez-moi pour le bruit ambiant. Voilà, on enlève ça. Normalement, on devrait être pas mal. Alors, faut pas hésiter à le faire petit à petit. Voilà, si on en met trop, c'est pas grave. Donc là, hop, je m'essuie les doigts. On passe ici. Je vais essuyer la pipette. Voilà, j'essuie la petite pipette. Voilà, et on va vite regarder. Ah, on est presque à fond, tiens. Excusez-moi, il y a le train qui passe, on va regarder. Hop. Voilà. Le train qui passe. Ça va, il fait pas trop de bruit. On arrive à dormir la cuisine. Voilà. Donc là j'ai fermé. Et là je réouvre pour vérifier le niveau. Alors comme on voit, on a de l'huile presque au max. Voilà. On a de l'huile quasiment presque au max. Alors là ce que je vais faire, ça va être de faire tourner le moteur dans le vide. Alors, essayer de pas en foutre partout. Hop. J'essaie de faire ça proprement, mais c'est vrai qu'en filmant, c'est vraiment la galère. Voilà. Ça, on met là. Ça, on range comme ça. Ça, on essaye d'être propre. Voilà, donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre le groupe, on va le retourner. Il est bien sûr off et on va faire tourner un peu l'huile dans le moteur pour après vérifier le niveau. Voilà. Alors idéalement vous pouvez aussi le faire tourner le groupe un peu. Voilà, 2 secondes quoi. C'est ce qu'on va faire, tiens. Allez, hop, on va le faire tourner 2 secondes. Hop. On va le mettre en choc.
Donc là, on l'a fait un peu tourner. On attend que ça se décante 15-20 secondes, histoire de voir si on doit refaire un petit appoint d'huile. De toute façon, ces groupes-là, maintenant, ont des systèmes d'arrêt automatique. Alors, je vais prendre un peu de papier pour pouvoir nettoyer le bazar. On va essayer de mettre le groupe un peu droit. Voilà, il est bien à plat. Voilà. Ah, j'ai une petite tétine là qui s'est cassée, tiens. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors là, je vais vous poser sur mon genou. Voilà. Voilà, donc là. Bien sûr, je de l'huile partout. Parce que, pourquoi pas. Là, je regarde quand même au bord, là. Alors, ça, c'est le focus. Je regarde au bord où est-ce qu'elle est l'huile. Parce qu'en général, mon huile, elle arrive quand même au début du filetage. Donc, après qu'il y en a un peu moins, un peu plus, ça va pas changer grand-chose. Mais bon, vu sur ces modèles chinois, je préfère être sûr, entre guillemets, qu'on est quand même... voilà. Voilà, je réouvre. Donc on ferme complètement, on réouvre. Et là, on vient regarder. On est quasiment à fond. Hein. Ouais. Il manque un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça ira très bien comme ça. Donc voilà, ça c'est pour l'entretien, donc la vidange. Ce qui est, on va dire, la vidange, c'est vraiment la base, quoi. Alors, donc là, on a quasiment 300 heures de groupe. Donc, comme on peut le voir, il est très propre dedans. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit surplein ici d'essence. Alors, je ne sais pas c'est relié à quoi, mais bon, on va dire c'est le trop-plein. Puisque, bon, on a une sortie en bas. C'est un peu gras en dessous, mais ça, c'est normal. Hein. J'ai déjà fait tomber un tout petit peu d'huile. Avant, je mettais du papier, mais bon, vu que j'en mets quasi pas à côté, bah, après, il y a 2-3 gouttes qui tombent, c'est normal. Le groupe est en bon état, il n'y a pas de souci. Alors, je sais que le constructeur préconise, par exemple, pour ce qui est... alors, on va essayer de regarder 2 secondes ensemble. Le constructeur préconise dans les entretiens. Voilà. Donc, niveau d'huile, donc c'est 20 heures de rodage, changer l'huile. 50 heures, changer l'huile. Donc ça c'est pour tous les changements d'huile, tous les 50 heures. Filtre à air, avant chaque utilisation, le filtre il est propre. Après 50 heures, le nettoyer. J'ai toujours pas eu besoin de le faire, il est toujours propre le filtre à air. Donc en soi je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Par contre ils disent bougie d'allumage, vérifier, nettoyer après 100 heures. Et le pare-étincelle aussi. Et la bougie et le filtre à air doivent être remplacés après 300 heures. Sauf que moi, j'ai pas de problème en fait avec la bougie. Donc c'est toujours bien d'en avoir une de rechange, par exemple une NGK pour avoir un peu de la qualité entre guillemets. Mais je n'ai jamais eu besoin de la... Je l'avais nettoyée au début, je la vérifiais tous les 50 heures, mais elle est extrêmement propre. Le mélange est assez, assez pauvre, donc en fait elle reste d'une couleur assez claire, toujours bien propre. Donc je vois pas trop l'utilité de changer une bougie tant que ça fonctionne en fait. Mais bon, après vous pouvez le faire, la changer pour le prix que ça coûte, c'est 12 € une bougie, une NGK. Si vous voulez vraiment mettre de la qualité, iridium, machin, voilà, c'est pas trop cher. Donc voilà. Alors, petite info en plus pour vous expliquer comment est-ce que je tiens un carnet d'entretien. Globalement, j'ai toujours, quand je démarre le groupe, là il est en train de tourner, je sais pas si on l'entend, je chronomètre toujours, dès que je lance mon chrono, et j'essaie de l'éteindre à des heures fixes, c'est-à-dire s'il tourne 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Comme ça, on va dire, je suis tranquille et je me prends pas la tête. À faire des demi-barres ou des machins. Donc là, en fait, on a fait une vidange. Donc je vais noter que j'ai fait une vidange. Voilà.
et je noterai donc les nombres d'heures que j'ai fait sur cette vidange. Ici et là, j'ai fait 50 heures, donc sur celle-là. Donc je vais faire un petit résumé ici, 50 heures. Alors en réalité, le groupe a tourné 100, 200, 300, 350 heures. Donc voilà, comme ça vous savez. J'avais dit 300 je crois tout à l'heure. Je préférais quand même corriger et vous dire que voilà, c'est 350 heures que j'ai fait. Il marche toujours bien, il démarre directement, il n'y a pas de problème. Comme quoi, je pense que bien entretenir un groupe, de toute façon, c'est ce qu'on leur demande à ces groupes-là, c'est d'avoir quand même un fonctionnement de, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000 heures. Je sais pas du tout combien ça représente, mais en tout cas le plus possible. Déjà 350 heures, c'est déjà pas mal, j'ai l'impression, pour un groupe. Donc ça c'est comment je procède moi. Vous avez quand même un carnet qui est donné avec, donc utilisez-le. Au moins, bon, je l'ai beaucoup écrit au début, c'était pour les premières vidanges. J'ai retrouvé, donc j'avais fait 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures. Donc j'avais fait 4 vidanges pour, entre guillemets, mes 20 premières heures. Ensuite, donc ça c'est les 20 premières heures. Ensuite j'ai fait 30 heures, j'ai pas fait 50 heures. Pourquoi ? Pour faire un paquet de 50. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a fait 2, 3, 5, 10, puis 30 d'un coup. Sauf que le constructeur lui préconise 20 heures, puis 50 heures. Ce que je trouve un peu beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir pour le groupe électrogène, là, je ne l'ai pas filmé ça malheureusement, mais vraiment les premières 2 heures, l'huile était vachement pailletée. 3 heures, l'huile était encore un peu grise, légèrement pailletée. 5 heures, ça a commencé à être clean, et 10 heures, l'huile, elle était propre. Donc, quand je dis propre, c'est pas marron comme vous l'avez vu. Si vous voulez une idée, je rajoute cette information maintenant que j'y pense, de combien d'huile ça m'a pris pour faire tourner mon groupe 350 heures en ayant fait quand même plus de vidange au début. Ça représente un peu moins de 5 litres d'huile. Comme vous l'avez vu, le bidon que j'ai utilisé, donc c'est mon bidon de récupération d'huile sale, n'est pas encore rempli, donc je dois être peut-être à 4 litres et demi. Ce qui fait que 4 litres et demi d'huile moteur, donc, enfin de l'huile, ce que vous voulez, hein, c'est pas très très cher en soi. Maintenant, ce qui coûte beaucoup d'argent, c'est forcément l'essence. Parce que si on considère à peu près, j'ai fait une moyenne, je crois qu'on a 0,40 litres à l'heure, voire même plus, on a 0,50, donc un demi-litre à l'heure on va dire. Bah, faites le compte, combien ça fait 350 divisé par 2, ça fait 175, donc 175 litres d'essence. Faites le compte quoi. À 1.7, 1.8 ou 1.6, ça dépend où vous êtes, d'essence, ça fait vite cher. Donc, ça fait vite cher, ça dépend sur une année, ça dépend comment vous comptez, ça dépend combien vous tournez par jour. Mais il faut vraiment voir vos besoins. Nous, en général, on charge, par exemple, quand il fait gris comme ça, on charge à 10 ampères, mais on a quand même 600 ampères de batterie. Donc, il faut savoir que à 10 ampères, il va vous falloir 60 heures. 60 heures de grisaille, moi je consomme derrière, donc forcément ça a un coût. Maintenant il faut savoir aussi que ça dépend ce que vous utilisez. Moi ça dépend si j'utilise le MacBook ou est-ce que j'utilise le PC traditionnel Windows. Ça dépend de ce qu'il y a dedans, ça dépend de la configuration, ça dépend de beaucoup de choses. Ça j'en ferai une vidéo dédiée. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, j'expliquerai justement pour la plupart des gens, que ce soit des geeks, des gamers ou peu importe. Je vois pas de vidéo sur ça. Alors moi je reste quelqu'un qui aime, je suis passionné de jeux vidéo, je fais du développement, je fais des choses sur mes ordi. Donc j'ai besoin d'utiliser mes ordinateurs. Donc j'utilise pas forcément la même puissance ou la même demande, même si par exemple dans une journée, moi j'ai consommé un peu la nuit, le soir quand il n'y a pas de soleil, je consomme de l'énergie, hein, peut-être 15% de mes batteries, 10% de mes batteries.
J'éteins mon Starlink la nuit parce que ça consomme 50 watts par heure. Donc sur 10 heures avant que le soleil revienne, il y a déjà 500 watts qui sont partis. Donc il faut toujours le couper. Et ben ce qui se passe en fait, c'est que le lendemain, je passe de 100% à, je sais pas, 85% de batterie. Le matin, ça charge. Et après, moi, quand j'utilise mon ordi, s'il fait beau, et mon ordi tourne avec le solaire, et en plus, je charge mes batteries. Donc là, j'ai pas besoin de groupe électrogène. Mais quand il fait gris et que j'ai une consommation, on va dire, si j'allume juste le Starlink et l'ordi, il fait rien du tout, c'est le MacBook, j'ai une consommation de 6 à 7 ampères par heure. Donc vous faites le compte, quoi. Ça fait quand même 10% de mes batteries toutes les 10 heures. Sauf que sur les 10 heures, si vous chargez à 6 ou 10 ampères, vous aurez rien, quoi. Donc ça, c'est aussi... il faut essayer de voir comment vous consommez et quels sont vos besoins. Moi, je charge par sécurité parce que je sais pas si demain il va faire dégueulasse et que... par exemple, là, je suis à, je crois, 75% de mes batteries. Je charge. Je vais monter peut-être à 85%, 90%. Puis ce soir, je vais consommer 10% de mes batteries. Donc en fait, je vais revenir au stade où j'étais. Demain, en fait, je serai au stade où j'étais aujourd'hui, en fait. Sauf que si je fais pas ça, je me retrouve en fait tout le temps à gratter dans le négatif. Et je me retrouve en bas, en fait, en charge. Je me retrouve à 20% au bout de 5-6 jours. Que quand il fait moche. Je tiens à le préciser. Mon système a été, entre guillemets, fait pour quand il y a un peu de soleil. Alors même si le soleil, par exemple en hiver, que le soleil il est pas tout en haut, le soleil est toujours à 45 degrés en hauteur, donc déjà, et j'ai des panneaux à plat, et on se retrouve en fait, même s'il y a du soleil, à charger à fond, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que il n'y a pas que ça qui va compter. S'il fait dégueu, qu'il pleut, qu'il drache, vous allez avoir moins de rendement, c'est sûr. Mais en fait, le problème, c'est que je ne peux pas surdimensionner mon solaire parce que si je vais en plein cagnard dans le sud de l'Italie, par exemple, mes panneaux, ils servent à rien, quoi. Je vais charger en 3 secondes mes batteries et je ne sais pas quelles sont les conséquences. Est-ce que ça part en dissipation thermique sur les MPPT? Mais je pense que mon coffre électrique, il va quand même prendre un coup de chaleur si j'ai une production de 1200 watts et qu'il y a tout le temps la balle de soleil. Là où c'est intéressant, c'est si vous avez une clim. Ah oui, si vous avez une clim, là c'est bien. C'est d'ailleurs, ce sera un sujet de vidéo aussi parce que vu que je vais dans le sud de l'Italie, il y aura une clim qui va débarquer et je rajouterai un panneau. Mais vous pouvez pas surdimensionner pour l'hiver, mais quand vous êtes en été, ça n'a pas de sens. Il faut un peu être dans un compromis. Mais tout ça, je l'expliquerai dans des futures vidéos. Je ferai des vidéos sympathiques sur ça. Donc voilà. Donc pour résumer, c'est un bon groupe électrogène, ce groupe là de chez Max Speeding Rods. Là, je vous ai montré un entretien. Je le fais tous les 50 heures. Des fois, je le fais tous les 40, 50, 45. Ça dépend. Des fois, je fais à 53 heures. Ça dépend s'il tourne en fait le groupe. S'il tourne et qu'il doit tourner 8 heures, voilà. Maintenant, là, en Belgique, il a fait beau. Pendant 3 semaines, 1 mois, on l'a pas sorti le groupe. En soi, je l'utilise vraiment quand j'ai besoin en hiver, surtout. En hiver, il a beaucoup tourné. Donc là, comme on voit, j'ai à peu près 300 heures depuis décembre. Là, on est en... Alors, non, pas décembre. Depuis septembre, octobre, quelque chose comme ça, je crois. Donc, on va dire que ça fait un hiver. Un hiver, 300 heures. Alors, il faut faire le calcul de consommation. Moi, je sais qu'avec un plein de 4 litres, je fais à peu près 8 heures, entre 7h30 et 8 heures. En mode éco. Donc, il est en mode économique et il reste en mode économique. Si on est en mode économique et qui va monter en tour minute parce qu'il est un peu plus haut que sa consommation nominale, on est à peu près à 6h30. Donc, c'est-à-dire qu'il dépasse à peu près, je crois que c'est 700 watts en mode éco, donc au ralenti, enfin son ralenti à lui. Autre chose que je fais, c'est que je le fais chauffer. C'est-à-dire que je le démarre, il tourne 4 minutes à peu près,
et là je branche. Parce qu'en fait le problème c'est quand vous branchez quelque chose sur un groupe, il monte en régime et il monte assez haut quand même. Donc c'est un peu con de faire ça à froid parce que ça va forcément l'abîmer, ça va le fatiguer et idéalement si vous voulez vraiment que votre groupe dure dans le temps, laissez-les chauffer avant un peu. Franchement pour 5 minutes, c'est pas le truc de l'année, vous laissez tourner 5 minutes et après vous branchez ce que vous avez à brancher dessus. Ou sinon vous utilisez des multiprises, comme ça vous êtes à l'intérieur, vous allumez la multiprise. Moi c'est ce que je fais aussi. Voilà. Pas pour mon chargeur parce que mon chargeur je suis obligé de... j'ai pas de on-off sur le chargeur. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Désolé si j'en ai pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao, à la prochaine.